Bonjour à tous et toutes. Bonjour Laurie. Bonjour Alexa. Comment s'est passée ta première période? Ma première période du 9, je vais vous révéler un truc. Moi, j'ai fait l'ermite. Je me suis posée, j'ai éteint toutes les notifications de mon téléphone. J'ai mis en silencieux. Je me suis mis dans mon cocon. Très bien. Ressourcement, rien que pour moi. J'ai fait l'égoïste altruiste. Et c'est une très bonne chose. Et Et moi toi aussi, j'ai ralenti et j'ai ramené l'énergie vers moi aussi. Avec de la lecture, des temps plus calmes, des vrais retours. En fait, par journée, je me note toujours quelque chose pour moi, pour mon corps, voilà. Donc voilà, les petites nouveautés. Bon, et vous, comment est-ce que ça a été? Partagez-nous dans les commentaires, on veut savoir. Donc pour ceux qui arrivent ici et qui nous ont jamais vus, donc c'est des épisodes qui s'appellent Osta Métamorphose que nous présentons chaque période. Donc la dernière fois c'était du 1 au 7 août et là cette fois-ci nous allons être donc du 7 au Du 8 au 15, du 8 au 14, pardon. 14. Voilà, c'est les vacances. Moi je m'envoie tout le temps avec les dates en plus, du 8 au 14 août. Et donc Laurie nous présente les vibrations de chaque journée pour la période, avec l'énergie globale du mois, mais ça elle l'a fait sur la précédente vidéo. Donc vous allez voir que vous pouvez retrouver sur notre chaîne, enfin sur nos chaînes respectives, vu qu'on a chacune notre chaîne. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et ensuite, après la numérologie, oui, c'est Alexa qui nous présente. C'est moi qui intervient, donc avec l'oracle des gardiens lunaires, les mantras de la période, ainsi qu'un petit défi pour pimenter un peu la période. Et oui, on va peut-être commencer par se présenter, puisqu'il y a peut-être des nouveaux qui arrivent sur la chaîne, ou qui arrivent sur... Oui, il y a une petite bestiole qui vole autour de moi. Je te laisse te présenter. Alors oui, moi je suis Laurie, je suis numérologue et spécialiste des plantes médicinales et des plantes sauvages comestibles. Donc numérologie pour faire son thème complet de naissance, que ce soit personnel, mais également pour, vous verrez, je vous mets le lien sous la vidéo, mais sur mon site internet, on peut également faire la numérologie pour comprendre son enfant. La numérologie d'entreprise aussi, pour si on a un projet de monter une entreprise, c'est toujours mieux de le faire en amont que quand on a créé l'entreprise et qu'après on se pose des questions, je comprends pas, là ça bloque, et voilà. Alors oui, on va étudier l'entreprise, mais le faire en amont c'est toujours mieux. Et puis bien sûr, voilà, vous avez aussi Guidentiel que vous pourrez retrouver sur mon site internet. C'est une application numérologie que j'ai créée qui est sortie depuis le 21 juin, mais voilà, je vous en reparlerai un peu plus tard. Donc vous pouvez la tester, elle est juste fabuleuse. Merci. Voilà que je me suis présentée. Maintenant, à toi. À mon tour, donc je suis Alexa, fondatrice des Coquelicots du Bonheur. Donc comme je disais l'épisode précédent, au lieu de répéter toujours les mêmes choses, je change un peu. Donc là je voulais plus en venir sur le fait, au fil des années, en fait, de par mes maladies ou les maladies des personnes qui viennent me voir ou ma fille, j'ai cherché à comment me soigner différemment, en fait, que ce soit par les plantes, par l'homéopathie, par d'autres choses, en fait. Et ces connaissances se sont construites au fur et à mesure des années. Et du coup, c'est pour ça que maintenant, quand je fais une séance par le corps, que ce soit le massage ou d'autres techniques, mais souvent par le corps, je propose des petites choses qui peuvent me venir par rapport à une problématique précise, pour accompagner justement le corps et l'esprit aussi, à se relancer. Trouver une harmonie. Entre les deux, entre le tout. Entre le tout, parce que rappelons-le, on fait une petite parenthèse, mais une maladie, c'est qu'il y a une disharmonie au niveau de tous ces niveaux et toutes ces... Comment t'appelles ça en thérapie? Les dimensions. Les différentes dimensions. Après, il y a aussi la maladie vient nous dire quelque chose, parce qu'une fois que... Alors ça, c'est pas la croyance de tous, en tout cas c'est la mienne, que quand on met en conscience qu'est-ce que la maladie vient nous dire, pour moi elle se transforme et la plupart du temps on va vers la guérison par la suite. Si on le choisit. Si on le choisit et si les étapes se font et si la compréhension... Alors ça c'est vraiment une croyance. Oui, bien sûr, mais voilà, je pense que toi et moi, où on en est aujourd'hui, on a traversé des choses qui nous font penser que, effectivement, pour ma part, j'ai compris pourquoi j'avais eu ces choses-là dans ma vie et ce qui m'a permis de... Comme si la vie me guidait en quelque sorte. Et les messages qu'il y a derrière. Voilà, c'était la petite parenthèse. Voilà.
Et bah, du coup, on va présenter cette première période du La deuxième période. 14. C'est la période. C'est la deuxième période, mais c'est la période 1 du coup. C'est ça. Et donc là, la thématique, c'est l'élan revient, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Alors, période du 8 au 14, l'élan revient. Attention, l'élan revient, l'envie de bouger revient, mais nous sommes chapeautés. Ouais, puis surtout, on est chapeauté par le 9. Toujours par le 9. Ouais. Donc oui, l'élan revient pourquoi? Pour aller sur cette notion de continuer le tri et le ménage. Donc, si je reprends mes notes, elles sont là. Donc, ce 1 qui invite, qui nous pousse, eh bien, comment l'utiliser au mieux? Eh bien, le mieux, c'est de l'utiliser comme une invitation à revenir à soi, s'interroger avant d'y aller, puisque cet élan peut nous pousser à foncer. Mais la grande question, c'est où est-ce que je fonce? Si je suis toujours dans ce 9 qui est en train de clôturer, de terminer, et que c'est pas le moment de débuter, on risque d'aller dans un endroit qui ne nous convient pas finalement. Donc, et si là effectivement on n'a pas encore pris le temps de sonder à l'intérieur de soi ce qui est important, ou également la direction où on veut aller, eh bien c'est un faux départ en quelque sorte. Hein. Donc attention, du 8 au 14, on retourne l'énergie encore vers nous. Voilà un petit peu pour la petite ambiance de cette période du 8 au 14. D'accord, donc on va commencer avec le 8 août. Le 8 août, c'est un jour sous la coloration du nombre 8 qui invite à s'activer et à se mettre en action. Mais là, il est question, à mon avis, d'une action tournée vers l'intérieur et non vers l'extérieur. Donc, je vais me répéter, hein, mais c'est hyper important, c'est une action envers soi. Alors oui, c'est pas toujours simple, hein, parce qu'on est souvent, et la société dans laquelle on vit ou notre éducation nous invite à être à l'extérieur. Donc là, c'est de penser cette action, cette énergie, je la fais pour moi. Et donc, c'est aussi important de se poser la question avant d'agir, de quoi est-ce que j'ai besoin? Parce que finalement, qui nous pose cette question? Personne. Personne, et en plus quand on nous pose la question, même si on va avoir des personnes comme toi ou d'autres personnes qui sont dans le bien-être qui nous posent cette question de quoi avez-vous besoin, eh bien très souvent, sauf si on a cheminé, avancé, que maintenant on arrive mieux à sonder ses besoins, mais très souvent on ne sait pas. Donc c'est hyper important d'utiliser ce système-là pour cette journée du 8. On va passer au 9 août. Pour le 9 août, c'est un jour sous la coloration du nombre 9 qui invite à se mettre en retrait. Ouais, vous avez bien entendu, se mettre en retrait et s'offrir un peu de silence, loin du bruit extérieur, pour mieux se retrouver et s'entendre. C'est aussi la thématique du mois, ce retour à soi. Ouais, il y avait un truc que je voulais vous dire, mais je ne me rappelle plus. Oui, c'est ça que je voulais vous dire. Le jour 9, je ne sais plus quel jour c'est exactement, en termes de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi ou dimanche, mais peu importe quel soit le jour, même si c'est un lundi, il est important de ne pas tout mettre son énergie à l'extérieur. Je sais que ça peut être un jour travaillé, mais la numérologie, comme l'astrologie, quand c'est une ambiance, c'est aussi important. Voilà. Même si la société nous a formaté dans lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, en numérologie, on voit qu'il y a des dissonances en fait. Hein. La journée 10. La journée 10, que je retrouve mes notes. Donc le 10 août, on est sous la vibration du nombre 1 qui invite à s'occuper de soi et cultiver son bien-être pour réaliser des activités qui nous tiennent à cœur pour nourrir son âme. Parce que oui, il n'y a pas qu'un corps physique. Tout à fait. Le 11 août. Pour le 11 août, c'est un jour sous la coloration du nombre 2 qui invite à créer ou recréer du lien avec les autres. Puisque je vous ai parlé de faire l'ermite, de se retrouver et tout le reste, il y a aussi besoin d'aller voir un peu les autres, hein, puisque nous sommes des êtres relationnels qui ont besoin justement de liens humains ou de liens, si on n'aime pas trop les humains, on peut faire des liens avec les animaux si vous voulez, hein, si vous parlez au chien, au chat et à n'importe quel animal. Mais voilà. Et surtout dans les liens que l'on crée ou qu'on l'on recrée, l'important c'est quoi? C'est la profondeur et l'authenticité. Alors, à vous de créer ces liens.
Très bien. Donc nous avons le 12 août. Est-ce que tu nous... Non, pas encore. Ouais, je vais déjà dire... Donc le 12 août, c'est un jour sous la coloration du nombre 3 qui invite à se sentir à sa place dans le monde, entouré des essentiels pour nous. Donc essentiels pour moi ne sont pas les mêmes essentiels que pour Alexa et pour que chacun d'entre vous et nous. Donc il est nécessaire de supprimer le superflu et de le mettre de côté. Donc nous allons voir la nouvelle lune. Donc oui, effectivement, le 12 août, c'est la nouvelle lune du mois d'août. Donc cette nouvelle lune, je vous fais des vidéos de nouvelle lune et de pleine lune sur la chaîne, mais j'en profite aussi pour vous indiquer ici, donc vous pouvez faire vos rituels. La nouvelle lune, c'est le moment où on sème les graines. Et là, donc, elle est accompagnée du nombre 3. Eh bien, ça tombe bien, le 3, c'est quoi? C'est toutes nos idées, c'est les écrits, c'est la communication. Donc, eh bien, c'est un moment parfait pour réaliser vos petits rituels lunaires et puis semer les petites graines que vous souhaitez, sachant que quand je parle de graines ou d'intentions qu'on pose à la nouvelle lune, c'est uniquement pour le nouveau cycle lunaire, même si effectivement ça a des influences plus tard. Mais voilà, c'est pas le moment vraiment de commencer d'un point de vue numérologie à semer la graine pour les 9 ans à venir. Là, on est sur vraiment ce qui nous très proche, un délai très proche. Donc, il nous reste le 13 août. Pour le 13 août, c'est un jour sous la coloration du nombre 4 qui invite à rêver grand. Oui, même si on est adulte, on a le droit de rêver. Et donc, pourquoi rêver grand? Eh bien, c'est pour avoir un vaste champ des possibilités. Mais il est essentiel de travailler sur ses fondations personnelles pour donner justement un terrain fertile à tous nos souhaits les plus chers. Ça me fait penser que normalement le dernier défi c'était un peu ça, c'était rêver grand, puisque chaque jour on devait visualiser par écrit ce qu'on souhaitait. Oui, effectivement, si vous reprenez la vidéo pour la dernière période du mois de juillet, vous aviez le défi. Donc si ce défi vous intéresse et que vous l'avez loupé, alors ça ne vous empêche pas de le réaliser, bien au contraire. Reprenez la vidéo de la dernière période du mois de juillet qui était du 22 au 31 juillet. Et puis vous découvrirez le défi qu'Alexa nous avait proposé. Tout à fait. Il nous reste donc le 14 août. Pour le 14 août, donc c'est le dernier jour qui clôture cette deuxième période, eh bien nous sommes sous un jour sous la coloration du nombre 5 qui invite à voir la liberté sous un autre angle. Celui qui permet de trouver son harmonie et sa paix intérieure. Mais pour cela, il est essentiel d'avoir en tête la notion d'équilibre. Toujours cette notion d'équilibre qui est encore là. Voilà pour les ambiances de cette période. Très bien. Je te laisse donner peut-être les événements de... On va regarder les actualités. Les actualités, ouais. Allez, c'est parti. Donc pour les actualités, qu'est-ce que je vais vous parler cette période? Eh bien cette période, je vais vous parler que c'est le moment de commander vos agendas. Si vous n'avez pas commandé vos agendas scolaires ou vos agendas tout court, eh bien vous avez celui que j'ai créé qui s'appelle Mon Maître du Temps, qui est un agenda intemporel, donc c'est à vous de noter les dates, et il est valable pour 1 an, donc vous pouvez le commencer le 10 août, comme le 31 décembre, comme quand vous souhaitez, et ça c'est un avantage, puisqu'en fait, eh bien... C'est le principe du bullet journal en fait, c'est ça? C'est un agenda pour mettre ses rendez-vous, voilà. Oui, mais il y a juste la date à noter. Donc pareil, vous avez le lien sous la vidéo si vous voulez un maître du temps qui permet de tout mettre dedans. Parfait. Merci. Et toi, quelles sont tes actualités? Alors, mes actualités, la plus proche à venir, ça va être le 22 août. Donc, il me semble que c'est un samedi aussi. J'ai pas revérifié à chaque fois. Mais de toute façon, vous trouvez toutes les informations sur mon site internet. C'est plus sûr au niveau des dates et des horaires que quand je vous le redonne. Des fois, je peux me tromper. Donc là, c'est un cercle de femmes. C'est rencontrer son animal totem que j'avais proposé l'année dernière. Oui. Il me semble que tu étais présente. Oui, on avait rencontré de nombreux animaux et comme de par hasard, avec un petit peu une vision de ce qui allait se passer dans le futur, tu avais mis dans ton flyer, je vous raconte la petite anecdote. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Tu avais mis dans ton flyer les animaux qu'on a croisés.
Ouais. Et ça, c'était juste exceptionnel. Et en fait, tu t'en es rendu compte Bah, bien avoir après. fini, bah oui. C'est ça. Donc oui, c'est une excellente expérience. Donc je vous invite vraiment à assister. Voilà. Et ça se fait en pleine forêt, dans un petit lieu au Balme-Maroman. Donc voilà, c'est un chouette endroit. Et puis après, on fait un petit goûter partagé tout ensemble pour clôturer le moment. Et donc ça, c'est le 22 août. Et en actualité, c'est tout pour le moment. Vous aurez les prochaines actualités aux prochaines vidéos. C'est ça. Donc merci pour les actualités. Maintenant, on va passer au mantra. On va passer au mantra et à la carte pour la période. Donc je vais vous montrer la carte. Donc c'est messager entre les mondes. Hop. Et je vous lis la carte. La poussière se lève et emporte mes ombres. J'allège mon cœur. Je laisse partir la tristesse et je retrouve mon élan de vie. Comme par hasard. Moi, ça me surprend et à chaque fois, je suis sûre. C'est tellement pertinent et voilà, la magie des cartes. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc avant de donner le mantra, comme d'habitude, je refais une petite explication, soit de la thérapie 4D, soit du mantra. Et là, je me suis perdue dans mes notes. Hop, tac. Donc oui, le mot mantra, le man veut dire donc pensée et le tra, outil. Donc c'est outil de la pensée. Donc on vous rend les outils qui vont permettre d'améliorer votre pensée, quoi. Donc en fait on vous rend vos moyens en quelque sorte avec la thérapie 4D et avec les mantras. Donc le mantra qui est relié au messager entre les mondes, c'est le mantra qui l'accompagne, qui est le numéro 23, Vanadium. Vanadium, la capacité de féconder, 2 points, pour fonder, générer, créer, concevoir et produire. Donc, je pense il est assez court, mais il est très direct. Il est assez en lien avec tout ce qu'on vient de dire quand même. Donc les mantras qui sont encore en cours cette semaine, donc il y a Xénon, Chrome et Strontium, je les remets en dessous de la vidéo comme à chaque fois. Voilà. Bon, ben, parfait pour le mantra. À vous de l'appliquer encore une fois dans le quotidien, hein, c'est-à-dire l'incarner. Oui, on va le répéter. C'est vrai qu'il y en a qui arrivent que maintenant. Ouais. Il faut le répéter pendant 21 jours, chaque jour. Le matin, c'est préférable. Et c'est l'incarner, c'est pas juste le répéter, c'est vraiment le vivre dans ses journées et l'appliquer en fait, et le mettre en application. C'est comme une leçon en fait, quand on est à l'école. Quand on apprend les mathématiques, ben voilà, 2 plus 2 font 4, mais c'est voilà, c'est une base et en fait j'applique ça au quotidien et tout le temps. Et tout le temps. Et puis quand on rejoint tous les mantras, ça donne vraiment une orientation, une direction de vie, quoi. Ah mais complètement. Donc parfait pour le mantra. Maintenant, comme à son habitude, on arrive presque en fin de vidéo. Et Alexa a pour habitude de nous offrir un super défi. Alors là, cette semaine, comme défi, c'était offre-toi une expérience en solo, une vraie. Donc quelque chose que tu fais habituellement accompagné. Et bon, ça peut être aller au cinéma, faire un restaurant, aller à un concert, une nuit à la belle étoile, enfin peu importe ce que vous allez choisir, quelque chose qui vous nourrit, qui vous donne envie. Et bah, c'est d'y aller, de se rendre au rendez-vous seul et justement de voir qu'est-ce qui se passe quand on se retrouve en notre propre compagnie et qu'il n'y a personne pour nous zapper ou combler un vide qui finalement est à l'intérieur de nous. C'est ça. Et je sais que beaucoup de personnes, c'est un exercice difficile, notamment rien que le restaurant seul. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont... Ouais. C'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on est habitué à être toujours en contact. Il y a le regard aussi. Il y a le regard, bien sûr. C'est des lieux où on est censé partager normalement l'instant. Ouais. Non, c'est pas évident comme exercice, hein, mais c'est tellement important de se retrouver soi. Donc là, c'est le petit défi en parfait et synchronicité avec la période. Exactement. Bon, ben voilà, le petit défi est fait, le mantra est fait. Vous retrouvez... Vous retrouvez toutes les informations sous la vidéo pour contacter Alexa, pour me contacter, son site internet, mon site internet. Également, eh bien, on attend vos petits pouces en l'air et puis vos commentaires. Et puis, je sais pas. C'est Laurie qui va nous donner le mot de la fin. Le mot de la fin, eh bien, prenez grand soin de vous et puis profitez de ce mois d'août pour continuer à ralentir et
osez récupérer votre rythme, qui n'est pas forcément le rythme imposé ou de la société ou de tout le monde en fait. Hein. On est tous uniques et différents, donc respectez-vous. Merci Laurie. Mais merci à toi Alexa. Et puis on vous dit à très bientôt Et merci à vous pour la prochaine vidéo. Merci, bye bye.